Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 actus automobiles. On va commencer par la saga, un nouvel épisode de la saison 10 de Stellantis, bientôt disponible sur Amazon Prime et Netflix. Puis je vais vous parler bien sûr du nouveau Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, une icône de l'automobile française, et un autre tout-terrain, le nouveau Range Rover. Alors pour commencer, vous avez sûrement vu passer l'info, Carlos Ghosn qui a posé sa démission hier, le dimanche 1er décembre. Le groupe a validé sa démission. Donc est-ce que c'est une vraie démission ou est-ce qu'il a été poussé vers la porte par certaines personnes? Ça c'est à vous de juger, moi j'ai ma petite idée. En tout cas, il part un an avant la fin de son mandat. Je pense que c'est plutôt bien pour lui. C'était le moment parce que là, il arrive au bout du rouleau, hein, après tous les scandales de fiabilité sur les moteurs PureTech, sur les airbags et j'en passe. Les usines qui ferment, l'arrêt de la production pendant un mois de la Fiat 500 en Italie. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais on verra qui va le succéder, mais ça va être fun et puis on continuera pour la prochaine saison, hein. Bon, Toyota nous présente son nouveau Toyota Land Cruiser sur un style plutôt néo-rétro. Alors c'est un vrai baroudeur bien rustique, hein. Ils sont repartis en arrière. On voit sur la face avant le logo Toyota qui n'est plus un logo, qui est écrit de toutes lettres Toyota, comme les anciens Land Cruiser. Donc ça fait 70 ans plus de 73 ans qui produisent, qu'on voit des Land Cruiser sur nos routes. Donc c'est plutôt sympa, moi qui suis pro voiture japonaise. Alors ça, c'est très rustique, hein. C'est un véhicule, on garde un bon vieux diesel qu'il y avait sur les précédents Land Cruiser, le 4 cylindres de litre 8 en 205 chevaux, ce qui est pas énorme, mais il y a quand même 500 Nm de couple. Quoi dire? Alors c'est encore moi il me plaît pas trop, ils vendent ça comme un néo-rétro. Moi je trouve pas du tout, je retrouve pas de signes ou d'appendices de forme des anciens Land Cruiser. Je préférais encore le look de l'ancien. Après bon, c'est un jugé, chacun de vous pensera ce qu'il veut. Voilà, c'est très rustique, c'est garanti 10 ans et 185 000 km. Alors ça, on peut faire confiance à Toyota là-dessus. On reste sur du pont rigide à l'arrière, un truc bien costaud. Alors ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a une nouvelle boîte de vitesse automatique à convertisseur. Alors avant c'était une 6 vitesses, maintenant c'est une 8 rapports, ce qui est plutôt sympa. Moi honnêtement je suis déçu du look. J'aurais préféré quelque chose dans la lignée des anciens Land Cruiser. Je suis déçu du look, je trouve que c'est un néo-rétro raté, ce qui est dommage, mais bon, ça reste quand même un bon véhicule. Le seul X, c'est qu'il démarre à 77 000 euros. En France, le malus est de 60 000 euros actuellement, et pour 2025, 70 000 euros. Donc vous vous rendez compte, ça va être un véhicule à 140 000 euros. Autant dire qu'il ne se vendra pas en France, à moins que vous trouvez comment l'immatriculer ailleurs. Enfin bref, ça va être invendable. Tout le monde va se ruer sur les anciens Land Cruiser en occasion. Alors j'imagine que la cote va grandir sur les Land Cruiser d'occasion. Ensuite, on a un nouveau Range Rover. Nouveau, alors je sais pas ce qu'il y a de nouveau là-dedans. Si, tout est parti d'une page blanche, hein. Tout est revu, tout repart à zéro. Alors par contre, il est électrique, avec un moteur 800 volts. De nouveau, tout est nouveau, sauf le look. Si vous comprenez bien, vous allez voir les images là. Alors moi je trouve rien de changé à part la calandre qui est peut-être un peu moins ajourée, mais on retrouve exactement le nouveau Range. Alors je sais pas encore à quel tarif, on n'a pas encore beaucoup d'infos. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Il n'y a pas grand chose à dire, ça reste un Range. En tout cas les amis, c'est tout pour moi et puis à bientôt, ciao ciao.